Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie dont voici le sommaire. Le Niger se tourne vers la Banque mondiale pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire. Le pays attend un financement de 675 milliards de francs CFA. Top 10 du classement des économies les plus puissantes d'Afrique pour l'année 2020. Le Nigeria conserve son titre de leader. Enfin, l'industrie horticole ghanéenne a enregistré une perte de 1,6 million de dollars depuis mars 2020. La Banque mondiale a approuvé un financement de 675 milliards de francs CFA, soit 1,1 milliard de dollars en faveur du Niger pour l'année 2020. Ce financement devrait aider le pays, entre autres, à lutter contre les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le pays a par ailleurs sollicité un appui complémentaire de 150 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Les données 2020 de la Banque mondiale sur la richesse mondiale sont désormais disponibles. En Afrique, ce sont les pays dotés de ressources naturelles qui s'affichent dans le top 10 du classement des économies les plus puissantes. L'édition 2020 du top 10 des pays les plus riches du continent africain révèle des chamboulements importants, même si le top 5 n'a pas connu de changement. Ainsi, le Nigeria, second producteur de pétrole du continent, conserve sa place de première puissance économique d'Afrique avec un PIB évalué à 448,12 milliards de dollars. Le géant de l'Afrique de l'Ouest 2020, l'industrie horticole ghanéenne a enregistré une perte de 1,6 million de dollars, essentiellement à cause de la crise sanitaire actuelle. Il s'agit surtout de pertes post-récolte. En effet, les producteurs sont dans l'incapacité d'exporter leurs produits en raison des restrictions sur les marchés européens. Ainsi, plus de 200 exportateurs de fruits et légumes ont été affectés par cette situation. Les principaux produits concernés sont l'ananas, la mangue, la banane, les agrumes, les poivrons, dont les principaux débouchés sont les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Il y a quelque temps, les acteurs de la filière légumes ont même sollicité la mise sur pied par le gouvernement ghanéen d'un dispositif financier pour accroître leur performance. Ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On retrouve Kazmi Pédia dans un instant pour la suite. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Nigeria. Alors, comment la Banque centrale de ce pays a-t-elle géré les conséquences de la crise liée au coronavirus? Merci Inès. Il faut dire que la Banque centrale a pris des dispositions d'ordre financier pour véritablement faire face aux conséquences, mais surtout la conséquence économique au niveau de cette pandémie-là. En effet, il faut le dire, depuis le début de cette année, l'Afrique vit sous la copie, du moins l'économie africaine croupie sous les affres de cette pandémie, et le Nigeria n'est pas resté en marge de cette pandémie. La Banque centrale a décidé depuis la fin du premier trimestre 2020 de réduire, de revoir un certain nombre de conditions en ce qui concerne par exemple les prêts et les conditions pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, mais aussi les ménages qui ont été touchés par cette pandémie ont vu un accompagnement financier en ce qui concerne les prêts au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, la banque a réduit également les taux d'intérêt en ce qui concerne les prêts au niveau sur la période, et en dehors de ça, la Banque centrale a également revu la cagnotte financière pouvant permettre de financer, de reprendre le souffle économique au niveau des PME et des PMI
qui sont structurées, qui ont donc une existence légale au niveau du pays, ont vu donc les banques primaires s'approcher d'eux pour leur faire des propositions en ce qui concerne la relance. Au-delà de ça, le secteur donc pétrolier également a accompagné donc certaines mesures au niveau de la Banque centrale, tout ceci pour quand même permettre au Nigeria, à la plus grande économie du continent, de ne pas sombrer en ce qui concerne donc les conséquences de cette maladie qui est venue donc frapper de plein fouet l'économie du continent. Alors, comment est-ce que tout ceci a été perçu au niveau des banques primaires du pays? Alors, ça a été diversement apprécié, mais dans l'ensemble, on retient que les banques primaires, c'est-à-dire ces banques qui répondent directement, qui l'interface donc des entreprises n'a pas du tout donc mise en œuvre donc cette disposition parce que c'était pas prévu donc dans leurs agendas en début d'année, et donc ça a posé de véritables problèmes. L'adaptation donc à ces nouvelles conditions donc de prêt et aussi de refinancement des entreprises a posé d'énormes problèmes en ce qui concerne donc la relance des activités, mais que cela ne tienne, les banques ont repris le contrôle déjà donc au premier mois donc du second trimestre de l'année 2020. Les banques ont donc repris donc certaines dispositions de la Banque centrale en répondant favorablement donc à ces exigences, voilà. Et aujourd'hui, on peut déjà dire que clopin, ces banques primaires qui jadis avaient donc manifesté une certaine hostilité à ces nouvelles dispositions, ont commencé par comprendre la nécessité donc d'accompagner ces PME, ces PMI et pourquoi pas ces ménages qui, je l'ai dit tantôt, croupissent sous le coup donc des affres du coronavirus. Alors, est-ce qu'on peut considérer que tout ceci va permettre aux entreprises justement de mieux faire tenir leur économie? Pas forcément, Inès, car il y a d'autres dispositions au niveau donc du gouvernement central, enfin du gouvernement fédéral. Je veux parler donc de l'État pour accompagner véritablement le secteur de la production en ce qui concerne les affres. Donc, cette disposition de la Banque centrale du Nigeria vient en réalité en renfort à d'autres dispositions sur le plan donc fédéral, sur le plan national, si j'ose parler ainsi. Et donc, c'est l'ensemble, la conjugaison donc de ces efforts qui permettra au Nigeria, surtout aux entreprises, de reprendre donc le contrôle. En tout cas, le coronavirus reste encore dans les mœurs actuellement au niveau de ce pays-là, et nul ne saura dire avec précision si la fin c'est pour demain, et donc vigilance doit rester au niveau du secteur des finances au niveau de ce pays, a dit la Banque centrale, et que véritablement l'État fédéral aussi joue son rôle afin que véritablement l'économie du pays ne puisse pas sombrer en ce qui concerne donc les conséquences néfastes de cette pandémie-là. Merci beaucoup Kazmik Pedio, et bonne semaine à vous. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester en compagnie du reste des programmes de SICA et retrouver toute l'équipe du Journal de l'économie mercredi prochain à la même heure.